Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? On apprend que Benoît Saint-Denis veut se battre contre Ilia Topuria. N'y va pas, hein, très clairement, je t'avertis. Enfin, je t'avertis, c'est de la prévention ce que je suis en train de faire, hein. En tant qu'ami, je me dois de faire ça, n'y va pas. T'approches pas de ce mec, t'approches pas d'Ilia Topuria. Ça peut faire beaucoup de dégâts au cerveau, ce genre d'individu. Donc voilà, on apprend que Benoît Saint-Denis pense qu'il y a des styles qui peuvent poser problème à Ilia Topuria. Il pense qu'Ilia Topuria n'a pas rencontré des styles. Bon, bref. Le mec est atteint de démence, voilà. Avec beaucoup de respect quand je dis ça. Les propos qui tiennent sur Ilia Topuria, on va en parler dans ce podcast et je vais vous donner mon avis. Il y aura votre avis aussi, bien entendu. Mais Benoît Saint-Denis, arrête quoi. Arrête. Ah, c'est noir, arrête. Et du coup, on parle de ça, les gars, directement après le générique. Les gars, de retour pour parler de Benoît Saint-Denis qui donne son avis sur Ilia Topuria. Donc on va d'abord regarder le visuel, même pas parce que c'est les phrases clés, mais je crois que j'avais demandé à un mec, voilà, bon il y a un mec qui a mis l'extrait là, merci beaucoup, à partir de 3 minutes 22, de 23 minutes 22. Donc du coup je vais pas vous mettre l'image, désolé parce que bon c'est des images de l'UFC, mais le son, par contre le son vous l'aurez, donc écoutez bien ça les gars, c'est Benoît Saint-Denis qui s'exprime à propos d'Ilia Topuria. Un mot aussi sur Topuria, quand Sean O'Malley a vu son chaos sur... Donc c'est une interview d'RMC, RMC Sport, voilà je vous ai cité, je peux rien faire de plus, commencez pas à m'envoyer les avocats. Holloway, il a dit Dieu merci, il a refusé de m'affronter. De toute façon, hein, avec tout le respect les gars, le jour où quelqu'un m'envoie les avocats, mon avocat commis d'office fera le travail pour me sortir de là. C'est mon avocat commis d'office directement. Topuria, c'est l'épouvantail aussi de la KT. Topuria, c'est un très bon combattant, mais moi je pense qu'il n'a pas affronté les styles qui peuvent lui poser le plus de problèmes dans cette catégorie de poids, clairement pas. C'est un 66 qui est monté de poids. Après, c'est un très gros 66, donc en 70, il reste quand même très solide. Mais je pense qu'il y a plusieurs profils et plusieurs manières de combattre qui peuvent lui poser problème. Et on va essayer de mériter notre place pour pouvoir l'affronter un jour. Ça serait quoi le style qui peut lui poser problème? Ah bah ça c'est à moi de vous prouver que je peux mériter déjà ma place pour avoir cette opportunité. Et la réponse, je la donnerai que le jour J. Bah voilà les gars, je pense que le mec est atteint de démence. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense que le mec ne Et quand je dis ça, il ne faut pas le prendre personnellement, hein. C'est un constat que je fais. J'ai fait des études j'ai fait des études, je suis docteur. Un doctorat, le mec atteint de démence. Le diagnostic est clair, hein. Dire qu'Ilia Topuria n'a pas rencontré des profils qui peuvent lui poser problème quand Ilia Topuria a affronté des grappleurs inertes. Voilà, il a soumis des grappleurs. Je pense à Bryce Mitchell notamment. Il a gagné à la décision, donc il a fait des soumissions, il a fait des KO, il a fait des décisions. Il a fait des décisions avec des cogneurs comme Josh Emmett. Donc les gros cogneurs, ça ne lui fait pas peur. Les grappleurs, ça ne lui fait pas peur. Il a pris Alexander Volkanovski, inerte. Il a pris Max Holloway, inerte. Et en plus, au-delà de ça, hein, il a convoqué Max Holloway. Donc voilà. À partir de ce moment-là, quand tu viens dire oui, il n'a pas affronté des gars qui peuvent lui poser problème, je pense que bon là faut consulter directement Doctolib, on allume quoi. On allume Doctolib, le rendez-vous faut qu'il soit pris rapidement. Je sais pas qui gère les rendez-vous Doctolib de ce côté-là, mais Guillaume Pelletier, c'est peut-être toi, faut prendre rendez-vous. Faut envoyer chez un spécialiste. Parce que quand tu viens me dire que Topuria n'a pas pris des profils qui peuvent lui poser problème, et quand je vois dans son palmarès, déjà c'est que du vert en fait. Là, là c'est énormément de vert. Hein. Là, il y a énormément de vert. Hein. Énormément de vert, voilà. Mais quand tu vois que ces derniers faits d'armes, c'est du Bryce Mitchell, Josh Emmett, Alexander Volkanovski, Max Holloway, convocation sur Max Holloway, et tous ces gars-là, c'est du inerte. Hein. Bon, à part Josh Emmett. Et aussi, quand je dis qu'il n'a pas peur des grappleurs, du Charles Oliveira, et Charles Oliveira, il a fini avec les yeux qui regardaient les projecteurs du haut, et bah, à partir de ce moment-là, quand tu me dis que ce mec-là, il n'a pas rencontré des profils qui peuvent lui poser problème,
c'est l'hôpital psychiatrique, en fait, on y va directement. C'est l'hôpital psychiatrique, c'est la chambre 312. Chambre 312, hôpital psychiatrique, tenez monsieur, il y a votre tenue toute blanche, c'est votre camisole qui vous attend. Donc voilà, et en plus, quand tu rajoutes, et j'ai toujours beaucoup de respect, ce podcast est placé sous le signe du respect, à ne pas oublier. Quand tu rajoutes, ouais, je peux être le genre de profil qui peut lui poser problème, ne t'en approche pas. Ça, c'est un conseil d'ami, hein. Ne t'en approche pas. Ne t'en approche vraiment pas. Donc, du coup, voilà. Tu vois, là... mais bon, Benoît Saint-Denis, il reste quand même très... il reste quand même très poli, très oui, je vais essayer de mériter ma place. Mais Ilia Topuria, c'est le genre de mec, faut pas se mettre dans la cage avec lui parce que tu risques une sévère commotion cérébrale. Voilà, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu prends une boule de bowling et tu te l'éclates sur le crâne. Bah, c'est stupide de faire ça. Et bah, c'est tout autant stupide de rentrer dans la cage avec Ilia Topuria. Parce que tu sais que tôt ou tard, tu vas finir allongé. C'est bête. Tu vois, on te book un fight contre un mec et tu sais que tu vas finir allongé. Tu vois, on te dit, ouais, on te dit le 22 janvier, tu vas te battre contre Ilia Topuria. Mais tu sais que le 22 janvier, il y aura une sieste imposée, quoi, une sieste obligatoire. Tu vois, Ilia Topuria, c'est le genre de mec, il a passé son BAFA, les petits n'avaient pas le choix d'aller faire la sieste, quoi. C'est comme quand, je sais pas, t'es petit, t'es pas fatigué, on te dit va à la sieste, on te met au dortoir avec les lits, là, les lits à terre, les lits bleus. T'es en maternelle, ça te met à la sieste, au dortoir, t'as pas envie de dormir, t'as envie de jouer. Et ben c'est pareil, là tu as envie de te battre, tu as envie de jouer, tu finis par faire une sieste obligatoire. C'est un peu le même principe, hein. Si on fait le parallèle, ça se rejoint. La sieste imposée en maternelle primaire, enfin en maternelle primaire je crois en sieste pu, et le combat contre Ilia Topuria. Dans les deux cas, il y a une sieste imposée alors que tu n'as pas envie de la faire. Voilà, donc Benoît Saint-Denis, conseil d'amis, ne t'approche pas de ce mec, ne t'approche vraiment pas de ce mec et évite de dire ça parce que regarde, ça va t'attirer les foudres des gens. Parce que voilà, regardez là les gars, je dis, bon vous en pensez quoi les gars, je vais vous lire en vidéo bien sûr. Et je dis MDR parce que franchement, ça m'a fait doucement rire quand j'ai vu ça. Et encore une fois, avec beaucoup de respect pour Benoît Saint-Denis, qui est un athlète, voilà, c'est un athlète engagé, etc. Mais bon, j'ai pas envie de rappeler de Dustin Poirier. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça peut être bon, voilà. Nabro qui nous dit Isma, je pense que tu sais ce que je pense, et la plupart à l'AFC savent ce que j'en pense. Frérot, tu vois, Nabil, je pensais qu'il y avait du respect entre nous, et du moins, je pensais qu'il y avait du respect entre toi et ma communauté. Là, tu viens, tu fais des private jokes, tu manques de respect aux gens. En fait, là, parce que les gens, en fait, qui écoutent le podcast, ils comprennent pas ce que tu racontes, tu leur manques de respect. Donc j'espère que dans le prochain podcast, il y aura des excuses qui seront présentées directement à la communauté. Il y a Bruce Wayne qui nous dit putain, il recommence, il faut que quelqu'un lui refasse une Poirier pour le calmer et le rendre humble à nouveau. Heisenberg qui nous dit Topuria le laisse inerte. J'ai bien peur. J'ai bien peur que Topuria le laisse avec la ligne de vie droite. Hein. Vraiment, mais je ne lui souhaite pas, bien sûr. Mais j'ai bien peur que les infirmières soient agitées quand ils vont voir l'état du bonhomme. Voilà, j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Mohamed qui nous dit BSD devrait s'abstenir de critiquer les tops devant lui, la team Khabib, d'autres et maintenant Topuria. Qu'il fasse profil bas avant qu'il arrive lui-même dans ses eaux, top 5, avant d'envoyer des pics. Ça peut se retourner contre lui. Bah, c'est exactement ça. On l'avait vu, Benoît Saint-Denis, il avait critiqué un petit peu la team Khabib. Bon, ça a mal vieilli parce que voilà. Benoît Saint-Denis, il avait aussi dit qu'il n'y avait pas un seul moins de 70 kilos qui faisait 3 x 5 avec lui dans la cage. Bon, on repassera pour cette déclaration. Et à chaque fois, c'est des déclarations comme ça. À chaque fois, c'est des déclarations qui vieillissent mal. Donc, à un moment donné, il faut mettre un garde-fou. Il faut lui dire, tais-toi 2 minutes. Tais-toi 2 minutes parce que là, il y a beaucoup de respect, Benoît Saint-Denis, si on se croise. Moi, ton middle kick, j'ai pas envie de le prendre, tu vois. Le middle kick de Benoît Saint-Denis, j'ai pas envie de le prendre. Donc, à un moment donné, je suis obligé de placer comme ça. Je suis obligé de placer régulièrement des alertes au respect. Régulièrement, je suis obligé de placer des alertes au respect parce que comme ça, quand je croise Benoît Saint-Denis et il me dit t'as dit quoi sur ton podcast, je lui dis non, c'était sur le respect, c'est mon excuse les gars, je suis obligé de le faire. Voilà, je mets des alertes au respect comme ça toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, il y a un petit attention respect. C'est mon excuse, comme quand je le croise, j'ai de quoi polémiquer, quoi. J'ai de quoi polémiquer, mais non, mais tu sais, voilà, c'est important. Donc du coup, on continue. Hein. Il veut un billet, je comprends, mais il faut toujours rester honnête. Ilia peut tuer ta carrière en 1 minute. Tu fais pas du tout le poids dans tous les aspects du combat. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, Benoît Saint-Denis, il va inquiéter Ilia Topuria sur quoi ? Sur quoi, les gars ? Soyons honnêtes. Benoît Saint-Denis, il va l'inquiéter sur quoi ?
il va le take down. Je suis même pas sûr qu'il puisse le take down. Et même s'il le take down, il va faire quoi? Il va scramble avec lui. Il a scramble avec des gars beaucoup plus forts que lui au sol. Des gars beaucoup plus forts que lui en lutte. Il va faire quoi? Il va le striker avec lui. Vous voulez vraiment que je m'étale sur ce sujet? Vous voulez vraiment me forcer à m'étaler sur un combat de striking entre Ilia Topuria et Benoît Saint-Denis? Vous voulez vraiment que je fasse ça? Ben non, je suis français, je vais quand même pas m'étaler sur ce sujet parce que je veux pas tirer sur un compatriote. Mais à un moment donné, si vous me forcez à le faire, je vais devoir le faire, les mecs. J'ai bien peur que le mec ne se relève jamais. J'ai bien peur que Benoît Saint-Denis ne se relève jamais si ça arrive. Toujours avec beaucoup de respect, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Les gens vont encore penser qu'il est arrogant alors qu'il dit juste la vérité. Et Benoît ne dit pas qu'il peut battre Topuria, les gens ne comprennent vraiment rien. Bah si, en fait, Benoît Saint-Denis, il dit... Bah, après, la vérité est subjective. Mais Benoît Saint-Denis, il dit que Ilia Topuria n'a pas rencontré des styles qui peuvent le mettre en danger. Bah oui, mais c'est parce qu'Ilia Topuria est trop fort, en fait. Donc les styles qu'on lui met en face, ils ne le mettent pas en danger parce que lui est trop fort. Mais ça lui a proposé du grappler, des gars qui frappent fort. Ça lui a proposé des strikers. Ça lui a proposé des gars complets, Volkanovski, ça lui a proposé de tout. Et le mec a fait face. Donc si Ilia Topuria en face, il n'y a pas des gars qui peuvent le mettre en danger, c'est pas parce que les gars non, c'est juste que lui est trop fort en fait. Il y a réponse à tout. Donc ça déjà c'est faux. Et ensuite, tu dis que Benoît Saint-Denis ne dit pas qu'il va battre Topuria, bah, et que les gens ne comprennent rien. Bah, c'est toi qui comprends rien parce que Benoît Saint-Denis quand il dit ouais, je pense que j'ai les armes et ce sera à moi de vous le prouver, bah ça veut dire quoi en fait? Tu vas me l'expliquer s'il te plaît. Tu vas déplacer de Twitter et venir sur YouTube et tu vas me l'expliquer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Antoine qui nous dit le problème avec Benoît, bon, il prend un nom. Voilà. Le problème avec Benoît, malheureusement, c'est que dès qu'il gagne, il est dans l'excès. Merci Nicolas Hott de le temporiser, il en a besoin. Et comment il a écrit Nicolas Hott? Ouais, bah en fait, c'est ça, il faut pas retomber. Parce que le MMA, ça va vite. Dans un sens comme dans l'autre. Bon, tu perds, ça t'enterre. Tu gagnes, ça te met au-dessus. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer de se stabiliser. Il y a 2 mois, tout le monde disait que Benoît Saint-Denis était nul. Là, il a gagné à l'UFC Paris là, contre comment s'appelle Mauricio Ruffi. Tout le monde dit ouais, et là ça commence à parler de Topuria, les gars. Me forcez pas à le faire. Me forcez pas à le faire. Je vais devoir en parler d'un combat entre Topuria et Benoît Saint-Denis. Me forcez pas à le faire. Parce que là, je vous vois dans les commentaires, ce genre de commentaires m'énerve là. Hein. Le Guilou là au-dessus là, qui essaie de nous faire passer pour des fous, des gens qui n'ont pas compris. Je vais devoir en parler bientôt. Hein. Attention, parce qu'encore un commentaire comme ça, là, encore un commentaire comme ça, j'en parle tout de suite. Et je pronostique l'état dans lequel il va finir. Voilà, bon, tout le monde t'enterre, tu gagnes contre Mauricio Ruffi. Et d'ailleurs, on en parlera de Mauricio Ruffi, ce mec-là, il sait même pas se battre. Voilà, bon, lui, je place pas d'alerte au respect parce que je risque pas de le croiser. Et de toute façon, il comprend pas le français. Et de toute façon, la vidéo, elle est doublée qu'en anglais, elle est pas doublée en portugais. Donc lui, il va pas comprendre. Donc j'ai pas besoin de faire ce travail. Mais Mauricio Ruffi ne sait pas se battre. Et je sais même pas s'il a déjà gagné une bagarre, ce mec-là. Donc voilà, donc tu passes de Mauricio Ruffi à parler de Topuria. Me force pas, je suis à ça de le faire. Voilà. Il a raison, il a frappé que des anciens et des mecs stupides, genre Oliveira qui va aller à la guerre en boxe. Et il a fui Arman, c'est bien pour une raison. Bah voilà, le commentaire qu'il me fallait pour me faire déraper. Ben, en fait, Charles Oliveira, quand il a combattu contre Ilia Topuria, ça a essayé de faire du sol, mais Topuria a contré son truc. Donc Charles Oliveira, c'est bien beau de venir dire oui, j'ai été stupide, oui, je suis resté en striking. T'es resté en striking parce que t'avais pas le choix. T'es resté en striking parce que t'as touché 2 fois, tu croyais que t'allais pouvoir le connecter. Allez, tiens, toi, t'as pris ton KO, allongé. Et ensuite, Ilia Topuria, moi, je vous le dis, les gars, Ilia Topuria, ça frappe trop fort. Ilia Topuria, bon, on connaît Cédric Doumbé qui a les marmites de Douala. Ilia Topuria, il y a les marmites de Madrid. Il y a les marmites je sais pas, de Barcelone ou une ville en Espagne. Vous prenez celle que vous voulez et vous remplacez. La blague, elle marche aussi. Voilà, petite astuce. Bon, voilà, il y a Cédric Doumbé avec les marmites de Douala, de Yaoundé. Encore une fois, on change la ville en fonction du souhait. Et il y a les marmites de Madrid, Barcelone. Bah ça c'est à un moment donné t'as un mec qui a ce genre de profil en face de toi, tu te permets même pas de prononcer son nom parce que s'il t'attrape dans une ruelle, la commotion elle peut arriver très rapidement. Donc voilà, maintenant je comprends que Benoît Saint-Denis il veuille parler de lui pour peut-être après Dariush négocier quelque chose. Et c'est peut-être l'homme au crâne luisant. Et quand je dis ça avec beaucoup de respect à mon ami Guillaume Pelletier, c'est peut-être l'homme au crâne luisant qui lui dit essaye de placer tes petites billes pour après, tes petits pions. Mais
Je demande à Guillaume Pelletier un petit peu de retenue. Un petit peu de retenue sur ça parce qu'il y a Topuria. S'il le prend mal, je ne sauterai pas pour défendre Benoît. Johnny qui nous dit la même déclat faite par Paddy Pimblett ou Dan Hooker ou Tsaroukian. Les gens sucent allègrement car il a raison. Sauf pour De Bronx, mais il a fait la méthode chien battu plus prière au cutting. Il n'y avait aucune chance. Je comprends rien ce que tu me racontes, frérot. Je t'assure, j'essaye de comprendre, je comprends rien. Je suis à deux doigts de te bloquer. Mais BSD est français, donc les habituels bouffons rigolent. Je comprends rien. T'as vu l'effort que tu me demandes pour comprendre ta phrase? C'est un effort qui dépasse l'entendement et je pense te bloquer dans les prochaines minutes. Bon, c'est bon, avec un peu de recul, j'enlève le sursis parce que j'ai compris la phrase. Donc, donc je reviens. Donc en gros, le mec veut dire que si la même déclat avait été faite par un gars comme Paddy Pimblett, Dan Hooker ou Arman Tsaroukian, les gens auraient été d'accord. Mais là, comme c'est un Français, bah, les gens, ils rigolent. Mais non, c'est pas ça. C'est que n'importe qui dit que Ilia Topuria n'a pas rencontré des profils qui peuvent lui poser problème, il dit n'importe quoi. Parce qu'Ilia Topuria a rencontré tout ce type de profils. Il les a laissés inertes. Et non, BSD, nous, on rigole pas, mais nous, ce qu'on se dit, c'est que la partie de la phrase où il dit que lui, il y a potentiellement les armes, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Encore une fois, on place le respect. Et mettez beaucoup de respect, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce qu'il me faut des arguments pour pas encaisser les middle. MDR Topuria a fait Volk, Holloway et Oliveira dans le même run. Peut-être il veut lui envoyer le bouffon vert en short notice ou quoi. Bah c'est ça. En fait, à partir du moment où tu fais Volkanovski, Holloway, Oliveira, après tu dis que tu veux prendre qui d'autre. Et moi je vous le dis, hein, les gars, je vous le dis, hein, Islam Makhachev s'il est monté, c'est parce qu'il a peur d'Ilia Topuria. Bon, ça, j'en suis pas sûr. Moi, c'est une théorie que je suis en train de réunir énormément de preuves autour de cette théorie. J'en suis pas certain. J'en suis pas certain non plus. Mais c'est une théorie qui... Je réunis des preuves et si ça arrive, je ferai une enquête. Je suis en train de faire une enquête. Mais Islam Makhachev qui est monté, j'ai des doutes. Ilia Topuria le laisserait... il se relève jamais, en fait. Il est Makhachev. Mon nom est Palestine, dit... La dernière fois qu'il a ouvert sa grande gueule comme ça, c'était face à Oliveira et ensuite il a fui le combat. Topuria le laisse pour mort, menton trop ouvert. Le problème c'est ça, avec lui il renoue avec la victoire, il pense être invincible. Les gars, je sais pas si c'est les gens qui savent pas écrire ou si c'est moi j'ai des problèmes de lecture. Je pense avoir peut-être des problèmes de lecture. Peut-être que j'ai des problèmes de lecture finalement. Peut-être qu'il faut que je revoie, ça, mais ou peut-être que je suis fatigué. Peut-être que je suis fatigué aussi, ça c'est possible. Mais en gros, bon... C'est vrai que la dernière fois que Benoît Saint-Denis a dit oui, je suis chaud pour les short notice, je veux me battre, Charles Oliveira il lui a dit écoute, tu veux te battre grand? Tu viens avec moi, on va à 16h derrière. Et là il lui a dit ouais non je peux pas, j'ai orthodontiste. Tu vois gros, il lui dit ouais je veux te battre parce que là on se rappelle hein, quand Benoît Saint-Denis a dit à Charles Oliveira, enfin Benoît Saint-Denis a dit ouais je veux me battre, nanana. Charles Oliveira, Fiziev il s'est blessé. Charles Oliveira il a dit bah vas-y Benoît viens te battre. Benoît, il a dit non. Donc en fait, ça, c'est pareil. C'était à l'école. Ouais, c'est qui le plus fort de la bande? Je vais me le faire. C'est moi. Vas-y, viens à 16h, on va se battre. Ouais, je peux pas, j'ai orthodontiste. Voilà. Donc directement, on se retrouve dans ce cas de figure. Tu dis que tu veux te battre, on te dit viens te battre, tu dis non. Donc ça, mon nom est Palestine, il a bien fait de le rappeler. Parce que ça, c'était sorti de ma tête. Et merci de me l'avoir rappelé. Il y a Deka qui nous dit le Topuria qui a réussi à mettre KO Holloway, c'est même pas drôle, il pourrait lui laisser de sales séquelles. Bah c'est ça, en fait, c'est comme je vous disais, les gars. Bah déjà, Holloway, on se rappelle, c'est qui? Holloway, c'est le mec qui n'avait jamais, ne serait-ce qu'été knockdown. Bon, il y en a qui vont me dire oui, contre Gaethje, il a été knockdown. Non, il a glissé. Je suis pas ouvert au débat. Et en plus, à la fin, il a laissé inerte. Donc voilà, ça rajoute à mon argument. Mais ce mec, Holloway, se fait éteindre par Topuria et tu viens dire que tu as la solution. Mais non, en fait. Tu peux pas. Bah après, c'est peut-être pour le marketing, comme j'ai dit, mais voilà. Mais comme le DK le dit, et merci de le dire, hein, il pourrait lui laisser des graves séquelles. Ça, c'est le genre de séquelles que tu traînes toute une existence. Tu vois, quand Topuria te met un combo de 5-6 coups et les 2 derniers finissent par toucher, bah c'est le genre de séquelles que tu traînes toute une existence. Tu te retrouves à 82 ans avec une espèce de cicatrice entre la tempe et l'arcade et tu te dis putain pourquoi je suis allé. Tu vois, c'est le genre, Topuria, c'est ce genre de mec là. Donc attention, ne pas s'en approcher, je rappelle encore une fois. Et je rappelle encore une fois que c'est sous le signe du respect. Il ne pense pas mériter encore et beaucoup de gens comprennent mal cet extrait, je pense.
Bah, on a écouté et apparemment ça paraissait clair. Hein. Ilia est un monstre, il a le KO power. Le seul truc qu'on aimerait voir, c'est qu'il affronte un lutteur pour le voir en situation difficile. Bah, c'est pour ça que le combat Ilia Topuria contre Islam Makhachev, ça aurait été très très intéressant. Mais maintenant, Benoît Saint-Denis, c'est pas le lutteur pour moi qui pourrait mettre en danger Ilia Topuria. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc c'est pour ça que cette déclaration de Benoît Saint-Denis, bon, Benoît Saint-Denis, on soutient et j'espère qu'il va gagner contre Dariush. Mais j'essaye d'être objectif. En fait, cette vidéo, je la fais pas pour descendre Benoît Saint-Denis. Je fais pas, c'est pas ça. Je la fais parce que je dis ce que je pense. J'ai quand même le droit de dire ce que je pense, les gars. J'ai le droit de dire ce que je pense. Quand je vois que Benoît Saint-Denis, il vient dire qu'il y a les armes pour battre un Ilia Topuria, j'allume la caméra directement. J'ai vu ça, j'allume la caméra directement et je vous parle. Voilà, peut-être qu'après, il va me donner tort, peut-être qu'après, il va me donner raison. Mais en tout cas, sur l'instant T, je pense que le mec est atteint de démence. Je pense que voilà. Je pense que c'est compliqué de dire ça. Alors que BSD tape même pas Holloway. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai, les gars. Je pense très honnêtement. Mais par contre, il y a un truc bien s'il y a BSD Holloway un jour, parce que BSD aussi dans l'interview, bon, on n'a pas vu, je vous ai pas mis l'extrait, mais BSD il dit que il aimerait bien prendre la ceinture BMF. Je crois qu'elle est à Holloway, là, la ceinture BMF. Donc, ce qui est bien, un combat Holloway contre BSD, c'est que convocation, il y aura, il s'y rendra. Il se rendra à la convocation. Et si Holloway et BSD ils commencent à s'envoyer, je pense très honnêtement que BSD va chercher la lutte. C'est une vision que je viens d'avoir. Je pense que si Holloway convoque BSD, BSD va commencer à envoyer 2-3 premiers coups et après il va chercher la lutte, il va commencer à coller contre la cage. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça devrait être interdit ça. Hein. Ça devrait être interdit pour le combat BMF. Hein. Le combat BMF, ça devrait être interdit de lutter. Hein. C'est que debout. Que debout. C'est du K1. Topuria lui envoie juste son frère Alexandre, il le tord. Il le tord en deux. Topuria qui frappe comme une mule vient de se séparer de sa femme. J'ai bien peur que notre très gaulois Saint-Denis ne passe pas le premier round. Bah c'est ça aussi les gars. Il y a Topuria, il vient de se... Et une pensée pour Justin Gaethje. Parce que Justin Gaethje les gars, il a affronté Khabib juste après le décès de son père. Bon, vous vous doutez bien que le mec était particulièrement pétard. Et... Justin Gaethje va affronter Ilia Topuria juste après sa séparation avec sa femme. Vous vous doutez bien que le mec sera absolument en pétard. Et donc du coup, c'est ce Topuria post-relation que tu penses avoir les armes. Permets-moi d'en douter, encore une fois avec beaucoup de respect. Contre Lili Mavuba, je connais pas. C'est qui ça? Mavuba, c'est pas un joueur du LOSC lui? En vrai de vrai, c'est un peu, il avait ski le tournoi parallèle des 70 kilos, mais on apprécie Benoît, alors on va gentiment rester poli. Doucement quand même, ces nombreux KO, bon les gars c'est beaucoup de... Bon, c'est quoi, je vais te lire par respect parce que j'ai commencé et je vais finir. Doucement quand même, ces nombreux KO font souvent oublier qu'il a remporté ses 7 premières victoires par soumission, dont 6 dès la première reprise, le temps que Benoît accède au niveau... Et au droit de l'affronter, Topuria ne sera déjà plus combattant de l'UFC. Il y a des chances que ce mec ne dise pas trop de bêtises. Hein. Donc, c'est quoi cette vidéo? Déjà qu'il n'est pas au niveau de Moïcano en striking, alors Topuria, je pense qu'on peut lui préparer le brancard direction l'hôpital parce qu'il va finir inerte au sol. BSD a pris coup de tout à la tête et MMA, c'est l'inconvénient du MMA. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait. Ouais non, les gars, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi concernant les photos là? Vous arrêtez hein. Vous commencez les photos. Moi, je veux pas. Les photos des combattants KO, je ne tolère pas. Les photos des combattants KO, on ne fait pas ça ici. Voilà, on respecte. Il y a qu'en miniature qu'on les met. Les gars, ils comprennent rien. Non, les photos des combattants KO, on évite parce que voilà. Bon, il y en a. Oula, attends, comment ça? Comment ça, lui Takomu choupe tellement que Topuria, ça en devient inquiétant. BSD dit juste que Topuria n'a pas affronté de mecs qui sont pas basés striking à fond. Vrai. Bah, Charles Oliveira, c'est un gars qui est pas basé striking de base. Ensuite, on a Volkanovski, c'est un gars qui est complet. Après, on a du Bryce Mitchell, pareil. Enfin, gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je vais gentiment te bloquer en fait, parce que quand tu insultes la commu, je bloque instantanément. Je bloque directement. Bah voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de Benoît Saint-Denis. Je voulais parler avec vous aussi d'un truc. On va parler de... Parce que là, bientôt, hein, les gars. Bientôt. Il y a... je vous mets l'affiche. Normalement, vous avez l'affiche à l'écran. Là, il y a l'AEC Rouen. L'AEC, meilleure organisation amateur de base. Et ensuite, elle est amateur et pro. Donc, l'une des top organisations en France.
de MMA. Donc il y a l'AEC le 29 novembre à Rouen. Donc du coup, on a un gros main event hein, entre Alvida Souyev et Kevin Ruard. Et ce main event, il me hype parce qu'Alvida Souyev, c'est celui qui monte. Kevin Ruard, c'est un ancien avec un très gros niveau. Donc du coup, là, ce sera un très gros affrontement. Et du coup, c'est pour la ceinture pro des 77 kilos. Donc ça, c'est le 29 novembre à Rouen. Ensuite, hein, j'ai noté, il y a des combats qui sont vraiment pas mal. Il y a Anzor. Donc Anzor qui sera à la maison. On a la ceinture amateur des 77 entre Mozan Maliver, classé numéro 1 je crois, en 77 en amateur, et qui affrontera Mohamed Emin Abdul Kaziev, et lui était, je crois, finaliste au championnat du monde IMAF. Je ne sais plus si c'était en junior, mais en tout cas il était aux IMAF. Donc c'est encore un très gros combat. Et voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. 29 novembre, AEC Rouen. Voilà, AEC Rouen, me forcez pas à me répéter, merci beaucoup. Donc du coup, on va sur les réseaux, on donne de la force. Nous, sur cette chaîne, on continue de s'abonner, on continue de liker, j'essaie de faire une vidéo par jour, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour n'en rater aucune, et à mettre un commentaire si tu veux rejoindre l'équipage, monter dans le bateau. Et nous, on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.